L'évolution de la structure familiale fait que l'enfant a une place de plus en plus centrale et qu'en ayant une place de plus en plus centrale, il devient le centre de la famille, certes, mais du coup il devient le lien affectif le plus permanent, souvent dans des familles qui changent, qui évoluent, qui se déstructurent, qui s'organisent différemment. Il y a un pivot qui est stable, c'est l'enfant, qui se retrouve à table avec une multitude de convives, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien, alors ça dépend, quand les parents sont séparés, ils mangent avec maman seule, ou ils mangent avec papa et sa nouvelle compagne, ils mangent avec des grands-parents, puis d'autres grands-parents, donc même dans sa façon d'être à table, il y a un changement. Il y a la transmission horizontale, c'est-à-dire tout ce qui vient de la cantine, de l'école, des copains, d'Internet. Et puis il y a la transmission évidemment verticale, c'est-à-dire celle qui vient des grands-parents et des parents. Alors, ça peut être extrêmement enrichissant parce que les deux transmissions s'intriquent, en sachant que, évidemment, la colonne vertébrale, c'est toujours la transmission verticale, celle des grands-parents et des parents. Mais toutes les influences extérieures, ça peut donner vraiment source à beaucoup de richesse. Quand ça s'intrigue de cette façon-là, parfois, c'est pas une intrication, mais plutôt, dans certaines familles, et c'est là où ça se complique au niveau du comportement alimentaire des enfants, dans certaines familles, ça s'empile plutôt comme des couches. C'est-à-dire que l'enfant doit tout faire, il doit faire plaisir à sa mère, il doit faire plaisir à sa belle-mère, je sais pas, qui est d'origine différente. Il est confronté au fur et à mesure à plein d'éléments extérieurs et qu'il prend tel quel, il reçoit absolument tout, sans hiérarchiser. À qui doit-il faire plaisir? Est-ce qu'il fait plus plaisir à une grand-mère, à une belle-mère, à un beau-père? Voilà. Et là, ça devient compliqué pour lui.